Le Zoom Écho d'Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Et ce matin, sur Europe 1, on parle de cette liste de réformes détaillée donc par la Commission européenne. Alors c'est aussi d'ailleurs à la une des Échos, retraite, impôts, ce que Bruxelles attend de Paris. Liste très précise, donc nous devrions engager le plus vite possible. Certains crient à l'ingérence, à commencer par François Hollande qui a dit hier précisément « La Commission n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire ». Axel. Alors, c'est vrai que c'est très précis. En matière de retraite, par exemple, Bruxelles nous demande de geler les pensions, de relever l'âge légal de départ, ce qui est un chiffon rouge pour beaucoup à gauche, mais il nous faut aussi, par exemple, réduire les allocations chômage. Et puis il y a d'autres mesures très précises. Par exemple, il nous faut qu'on supprime la TVA réduite dans les restaurants. Il faut aussi qu'on libéralise les métiers de taxi, de pharmacien, de notaire. Il faut également que nous supprimions notre tarif réglementé du gaz et notre tarif réglementé de l'électricité. Et ça, c'est pas de l'ingérence. On rappelle quand même que les fonctionnaires de Bruxelles, quelle que soit leur qualité, ne sont pas élus. Alors, soyons honnêtes. Toutes ces mesures que je viens de lister, ça fait des années qu'on nous les rabâche, que ce soit la Cour des comptes, la Banque de France, le rapport Attali qui déjà disait il faut supprimer, il faut libéraliser les métiers de taxi. Ouais. Alors ce qui choque là, cette fois, c'est que ce soit un organe européen qui nous le dise. Bah écoutez, il faudrait savoir ce qu'on veut. Tout le monde parle d'intégration européenne. François Hollande lui-même dit qu'il nous faut un gouvernement économique de la zone euro. Eh bien voilà, on y est, c'est ça l'Europe. Et d'ailleurs, on n'est quand même pas pris en traître. La Commission a été claire. Elle nous a dit on vous donne à la France un répit de 2 ans pour réduire les déficits, mais en échange, nous vous demandons de faire ces réformes structurelles. Mais est-ce que c'est réaliste de mettre en place toutes ces réformes, qui sont parfois très dures ? Alors, on n'est peut-être pas obligé de tout faire. Comme le disait hier Jean-Marc Ayrault, nous ferons les réformes à notre manière. Mais on ne peut pas tricher non plus. Vous savez, l'idée, c'est de casser un peu les rentes pour que tout le monde puisse travailler en France, de casser les barrières qui brident l'activité. Et de toute façon, si on ne fait pas ces réformes, eh bien, le coup d'après, ce sera comme en Grèce. On verra les cow-boys du FMI, c'est-à-dire la Troïka qui débarque et qui prend les commandes du pays. Alors là, on pourra véritablement parler d'ingérence. Et je vous conseille d'écouter l'interview de Michel Barnier, commissaire européen, qui sera avec nous à 7h45 sur Europe 1 et qui va réagir justement, notamment à la déclaration de François Hollande, qui était très ferme, très claire hier. À Rodez, voilà. Merci beaucoup Axel.